Hola les amigos, je me nomme Sergio Guerrero, je suis fondateur de Forex Vision Academy et aujourd'hui on va parler de risk management. Et oui, ce que je fais en gros moi c'est que je parle vraiment de tout ce qui est de Forex, tout ce qui est investissement à court terme. Mais avant d'aller plus loin sur le risk management, allons en intro. Bon, comme j'avais dit, le risk management est une chose, si on fait juste pour commencer, c'est quoi le risk management? Le risk management, c'est ce que vous allez utiliser vraiment pour manager vos risques. Ce qui veut dire, si on fait ça plus simple, parce que je vais me répéter, vous faites une transaction et vous voulez vraiment bien manager vos risques, vous ne voulez pas faire une transaction de 50% ou de 40%, alors vous allez utiliser le risk management. Bien sûr, il y a un mélange de le ratio et le risque, mais ratio sur le risque. Vous allez risquer 1 pour faire 5. Vous allez risquer, on va dire, encore 1 pour faire 10 ou 1 pour faire 2. Bien sûr, c'est un peu complexe si j'explique comme ça, et c'est la raison pourquoi est-ce qu'on va aller dans une vidéo qui va l'expliquer tout de suite. Alors, les amis, nous voilà rendus pour le risk management. Le risk management est vraiment une partie qui est essentielle vraiment pour tout ce qui est Forex. C'est vraiment une chose de débutant, mais qui va vraiment vous suivre, je pense, durant toutes vos stratégies de Forex. Ça va être hyper important. Le risk management, au final, c'est quoi? Le risk management, c'est vraiment à combien de pourcents tu vas vraiment faire tes trades. C'est-à-dire qu'exemple, cette semaine, je vais placer 5 positions, mais si mon compte est de $100, ben alors je vais placer à peu près des positions entre 1 à 3%. On va commencer à écrire tout ça. C'est quoi l'idéal d'avoir un risk management et c'est quoi un risk management? Un bon risk management, au final, c'est on a 1%, 2%, et 3%. Ok, et voilà. Ici, comme ça. Alors ça, en gros, c'est le bon risk management. Après ça, tu vas me dire que si on se met dans un état réel, on va se mettre 1000. On va donner un beau chiffre. Le risk management, ça veut dire... Et voilà, vous voyez, on va mettre ça ici au milieu. $1000 pour le risk management. Et on va mettre par transaction, parce que c'est important de marquer par transaction. C'est-à-dire chaque transaction qu'on va faire, il faut avoir un risk management d'à peu près 1, 2, 3%. Ça, je pense réellement que c'est l'idéal vraiment pour débuter dans le Forex. Puis même quand débuter, c'est pour continuer. 1, 2, 3%, c'est vraiment l'idéal. Moi, en général, je me positionne dans tout ce qui est 3%, 2% aussi. Lorsque vous montez à 5%, c'est pas bon. Là, maintenant, vous allez dire, ok, Sergio, mais tu me parles de 1%, de 2%, 3%, mais 1% de quoi? Après ça, c'est vraiment simple. Je pense pas que j'ai besoin vraiment de faire le calcul. On va se le marquer. Mais je vais quand même la faire juste pour vous. Si on dit, comme on dit, c'est 2% par transaction, c'est-à-dire qu'à chaque fois que vous allez rentrer une position, vous devez risquer 2% de votre compte. Jusqu'à 3%. Alors si on fait le calcul très rapidement, je pense que si on n'a pas besoin de calculer, c'est $30. Ce qui veut dire que par transaction, vous venez automatiquement de risquer $30. Si vous avez un compte de $1000, ça veut dire qu'à chaque fois que vous rentrez une position à 3%, vous risquez de perdre $30. Ce qui est quand même très bon parce que c'est simplement 3%. Ça veut dire ce qui est intéressant avec ça, c'est qu'il vous faudrait à peu près... laissez-moi juste ça pour être sûr. Là, une petite seconde, juste faire un petit calcul rapide ici. Ok, parfait. Il vous faudra 333 positions avant de pouvoir terminer pour excusez-moi, 33 positions, je voulais dire. Ouais, excusez-moi. Je voulais dire 300 positions avant que votre compte tombe à l'eau. Alors, si on fait le calcul ici, juste pour vous montrer, c'est vraiment ça, vous faites 1000 divisé par 30. Ouais, mon petit... Par 30. Et au final, ça va vous faire 33. Il n'y a pas de magie, ce qui veut dire que si vous faites 1000 divisé par 30, ça veut dire que vous avez amplement, vous avez 33 positions avant d'arriver à $0 ou de plus avoir d'argent dans votre compte. C'est-à-dire que vous devez perdre 33 fois de suite avant d'arriver à 0. Je pense que réellement, vous avez amplement de place pour vous amuser. Si exemple, on prend un 2%, parce que cet exemple, c'est pour un 3%. On va juste mettre ça ici. On va mettre ça à côté 3%.
3% égale ça. Parfait. Pour un 2%, c'est encore mieux. Plus vous descendez de pourcentage, mieux aussi. Sincèrement, il n'y a pas de magie. Pour 2%, c'est-à-dire que c'est vraiment facile, c'est 20$ que vous faites. Je pense que c'est très très simple. Alors vous faites 20, ouais, une petite chose. Ça vous fait 50. Donnez-moi une petite seconde, juste pour être sûr de pas dire n'importe quoi. Ouais, ça vous fait 50. Ça veut dire que vous avez la possibilité de faire 50 positions avant vraiment de tomber à zéro. Encore là, c'est idéal. Le problème, ce qui arrive souvent avec les gens, c'est qu'ils vont rentrer avec des positions de 5, 10, 20, 30. Là, vous allez me dire, ouais, mais Sergio, si tu rends une position qui est plus élevée, ça va faire plus d'argent. Ouais, c'est vrai, ça va faire plus d'argent. Mais si en ce moment, tu es en train de regarder cette vidéo-là, ça veut dire que tu es peut-être débutant, tu es peut-être intermédiaire, ou tu es peut-être un expert, mais tu as encore de la difficulté. C'est-à-dire qu'il y a des endroits où tu fais des erreurs. Et peut-être c'est à cet endroit-là. Tu peux être hyperement bon dans le Forex, mais si tu délaisses le risk management, tu viens de perdre une grosse partie, puis c'est aussi peut-être une des choses qui fait qu'en ce moment, tu n'es peut-être pas gagnant dans tes trades parce que tu places trop des grandes positions. Si, exemple, on va dire 15%. 15%, c'est hyper bon, gros pour elle. Je peux ça. Et voilà. 15%, c'est 150$ que tu vas risquer. 150$ que tu vas risquer par trade. C'est gros pour elle, hein. 150$ au final, c'est à peu près, on va dire, si j'arrondis rapidement, c'est à peu près 5 positions, boum, t'es parti, là. Mon ami, tu ne resteras pas longtemps dans la chose. Que comparativement à ce qu'on voit ici, tu as 33 positions avant de tomber à l'eau. Ici, tu as 50 positions. Alors, l'idéal pour elle, c'est entre 2 et 5. Si tu te sens confiant et tu veux mettre 5%, il n'y a pas de problème. Mais il faut vraiment que, quand même, qu'à la fin de la journée, tu restes dans 2-3. Et si tu vois vraiment que tu as un bon trade, tu as tout, tu peux te permettre de monter un peu ton pourcentage. Mais n'oublie pas qu'on va dire sur 10 trades, il faudra peut-être que tu en aies un qui soit à 5%, puis le reste soit entre 2 et 3, et non 9 trades à 5% et le reste à 2-3. Si on se compte pas rien. L'idéal réellement, c'est de toujours risquer 2 à 3% par position. C'est-à-dire que si vous rentrez 5 positions par jour, c'est-à-dire que vous avez à peu près, je sais pas, vous avez à peu près 2, 3, vous avez à peu près 1 mois et demi pour que votre compte tombe à l'eau. Mais sincèrement, c'est impossible que vous tombiez, que vous fassiez 33 positions perdantes. Sérieux, c'est impossible. Même si quelqu'un est extrêmement nul dans le Forex, sincèrement, c'est impossible. Fait que le risk management, c'est vraiment ça. Il n'y a pas plus de magie. C'est vraiment le pourcentage de risque que vous mettez par position. Alors, guys, on se voit pour le prochain vidéo et voici le risk management. Si vous avez des problèmes, je vous conseille de revoir la vidéo ou sinon de m'envoyer directement une question, que ce soit par Facebook, Instagram ou dans le groupe privé. Il n'y a pas de problème, moi je suis là pour répondre à vos questions. Il n'y a pas de souci, on est là pour ça. Alors, comme vous avez pu voir, cette vidéo-là est une vidéo que j'ai mis en place dans mon site internet qui est le forexvisionacademy.teamfix.com qui sera en dessous de la page. Il y a beaucoup de vidéos d'introduction que je fais justement dans ce type-là qui sont gratuitement sur mon site internet et que je vais mettre en place sur aussi ma chaîne YouTube pour que vous puissiez aussi le voir. Pour des gens qui n'ont pas accès ou qui ne me connaissent pas pour voir vraiment le contenu que je fais. Alors, gars, je vous remercie d'avoir regardé la vidéo et on se voit pour la prochaine vidéo. Ciao!